Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout et là on va nous lire 2 Rois chapitre 7. 2 Rois 7. On va nous lire le 2e verset. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bomo inanga. Ewuti na Yesu, bomo inanga. Ewuti na Yesu, yende nkolo. Ya bomo inanga, yende nkolo. Ya bomo inanga. Nakobanga nini, namokili oyo. Nakobanga nini, namokili oyo. Bomo inanga. Ewuti na Yesu, bomo inanga. Ewuti na Yesu, yende nkolo. Ya bomo inanga, yende nkolo. Ya bomo inanga. Nakobanga nini, namokili oyo gogo. Nakobanga nini, namokili oyo. Bomo inanga, ewuti na Nzambe. Bomo inanga, ewuti na Nzambe. Yende nkolo, ya bomo inanga. 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 Nakobanga nini go na mokili oyo toye. Nakobanga nini na mokili oyo. Bomo inanga ewuti na Nzambe. Bomo inanga ewuti na Nzambe. Nakobanga nini ngayoyo na mokili oyo. Nakobanga nini na mokili oyo. Yende nkolo ya bomo inanga. Yende nkolo ya bomo inanga. Malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la coutume. Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi des sorciers. Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus agit toujours. Ndekonanga kobanga kate wo. Ndekonanga kobanga kate. Soki Yesu akufaki te. Soki Yesu akufaki te. Ndenga yoyo nakomaki pasi pasi. Nakomaki pasi. Mwana na Nzambe na mbomo inko banga katege. Kobanga kate. Soki kolo Yesu akufaki te ba mama. Yesu akufaki te.
ndenga yo nakomaki pasi raha nakomaki pasi malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la coutume Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi des sorciers Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi. Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille oh Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille oh Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi. Lelo tokoteya tokobina na sambe tokopamba malelo tokobonga lelo sena komba Yesu Kristo papa soki na bina na tokasana Yesu Kristo papa soki na bina national
kaka ndenge wa 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 kokolonga ndenge wa kaka ndenge wa na maduna ndenge wa kaka 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 ndenge wa Yesu Kristo kaka ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge wa na mabina ndenge wa na maoa ndenge wa tokolunga ndenge wa tokobanga ndenge wa tokosuwa ndenge wa tokoseka ndenge wa kaka 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 ndenge wa kokotina ndenge wa 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 kaka 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 ndenge wa ndenge wa ndenge wa ndenge wa ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge wa na mabina ndenge wa na mabina ndenge wa na mabina ndenge wa tokomunga ndenge wa tokozuwa ndenge wa tokozuwa ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge wa tokoloka ndenge wa tokomunga ndenge wa tokobina ndenge wa tokolata ndenge wa tokozuwa ndenge wa tokomunga ndenge wa tokounga ndenge wa tokoloka mateya ndenge wa tokolela ndenge wa tokoseka ndenge wa tokobina ndenge wa kaka 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 ndenge wa tokosuwa ndenge wa tokolonga ndenge wa tokobonga ndenge wa tokoka mateya ndenge wa tokolela ndenge wa tokoseka ndenge wa tokobina 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 ndenge wa ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge wa tobeti maboko ndenge wa tokoseka ndenge wa tokobina ndenge wa tokobina ndenge wa tokobina ndenge wa
Togomina ndenge wana. Togomina ndenge wana. Togomina ndenge wana. Kaka ndenge wana. Kaka eh, 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 kaka ndenge wana. Ndenge wana. Lelo tokotera. Ndenge wana. Tokolina na nzala. Ndenge wana. Na kombo ya Yesu. Ndenge wana. Lelele. 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 Kaka eh, kaka eh, kaka eh, kaka eh, kaka eh, kaka eh, kaka ndenge wana. Kaka eh, kaka ndenge kaka eh, kaka ndenge wana. Kaka ndenge wana. Tokosuwa ndenge wana. Namabina ndenge wana. Tokobomba ndenge wana. Oh kaka eh, 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 kaka dengo, 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 kaka eh, kaka dengo wan, kaka dengo wan, kaka dengo wan, kaka eh, kaka dengo wan, kaka dengo wan, kaka eh, kaka eh, kaka eh, kaka eh, kaka dengo, kaka eh. Kaka de, kaka e, 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 kaka de wan, kaka de wan, kokobina de wan, kaka, kaka e, kaka de, 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 kaka e. Kaka de, kaka e, 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 kaka de, kaka e. Kaka de, kaka e, 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 kaka de wan, oh kaka de wan. Oh kaka dengue wan, oh kaka dengue, endo soko mona dengue wan, namatora dengue wan, namabina dengue wan, nakobina dengue wan, nakobina dengue wan, nakobina, endo soko mona, endo soko mona, endo soko mona, endo soko mona, namabina nanga, nakotea nanga, endo soko mona, endo soko mona. Mama bina nanga, nakotea nanga, nene soko mona, nene soko mona, nene soko mona, nene soko mona, na beti na boko, na beti ni lele, nakotea nanga, nene soko mona, nene soko mona, na matea nanga, hey kaka, hey lele kaka, lele lele kaka. Namatea naga, nene soko mona, nakobina naga, nene soko mona, nakobina naga, nene soko mona, kaka e, kaka, kaka e, kaka, kaka e, kaka, kaka e, kaka, kaka e, kaka de, kaka e, kaka de, kaka de, kaka de, kaka ndenge wana, 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 nakotoa ndenge wana, nakotoa ndenge wana,
nakobina ndenge sokomona nakobina nanga ndenge sokomona nakobina yesu sema bana bimela mwana saka oza misaka bimela mwana saka oza mabata sasa akopesa mwana baba kombe okomesa lelele kaka namabina ndenge nakotea ndenge nakobina ndenge kaka 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Aujourd'hui, le thème sera simple pour tout le monde. Et il s'intitule Incroyable mais vrai. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, aide-moi à dire à ta voisine que incroyable, mais vrai. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Amen. Bien-aimés, on venait de nourrir les Écritures. Qu'est-ce que nous voulons vous dire ce matin? Nous voulons vous faire voir que ce que l'homme croit impossible, c'est possible devant Dieu. Il y a des interrogations et réinterrogations que nous nous posons. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu va faire de toi un homme très important. Amen. Je vous le dis. Même si vous n'y croyez pas, moi je crois à votre place. Alors on nous parle de l'histoire qui se passe en Israël. À l'époque où Élisée, my God, venait de prendre le pouvoir sacerdotal. Avec Élie, il y a des miracles. Mais Élisée avait compris la chose et il demanda une double portion. Il voulait dire à son maître que je veux faire plus que toi. Amen, amen. Amen. Et souvent quand Élisée demandait cette double portion, les gens pensaient qu'il avait des ambitions surdimensionnelles. Non, Élisée, c'était le prophète de la grâce. C'est lui qui était capable de changer le goût de l'eau. Donc ces choses n'étaient pas faites de manière ostentatoire. Non. Élisée voulait il voulait augurer une ère nouvelle. L'ère nouvelle où les choses pouvaient
Si Élie avait réussi à tuer le prophète de Baal, Élisée était venu rétablir ou préannoncer le ministère de la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le jour où l'un des fils des prophètes perdit le fer dans le Jourdain, il alla chercher un bois. Il n'est pas allé chercher le fer. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé chercher le bois. Et lisez bien ce passage-là dans 2 Rois. Dans 2 Rois 6. Élisée a jeté seulement les bois dans le Jourdain. Alors comprenez le ministère du bois avec le courant d'eau. Quel que soit le poids de la pierre, le courant d'eau finit par l'emporter. Mais il a jeté seulement le bois. Et directement, on a vu le fer revenir en surface. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand le fer refait surface, le fer refuse de s'enfoncer. Amen. Le même fer entre les mains du fils de prophète, il était perdu dans les eaux. Il était perdu dans les eaux. Mais quand c'est le tour d'Élisée, le fer refuse de s'enfoncer. Il a commencé à naviguer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce jour-là qu'on annonçait la venue de Jésus. Il devait marcher sur les eaux. Et cela annonçait comment l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux au commencement. Donc, quand vous vous convertissez, vous rentrez dans votre commencement. C'est pourquoi vous voyez même la Bible dire que je vais vous restituer les années dévorées par les sauterelles. Quand tu te convertis, le compteur revient à zéro. C'est pourquoi s'il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore données, tu joueras la prolongation au nom du Seigneur Jésus. Je vous ai toujours dit que je suis contre les gens qui me disent que Oumela. Je n'aime pas ça. Moi je suis d'accord avec ceux qui me disent Papa Oumela, mais avec possibilité de glissement. Papa demeure longtemps, namakoki yakotika. Acclamons très fort pour les rois. Amen. Avec possibilité de glissement. Je veux que vous aussi vous puissiez demeurer là où vous êtes avec possibilité de glissement. Demeurer sur la terre avec possibilité de glissement. Demeurer dans les mariages. Demeurer dans les affaires prospères avec la possibilité de glissement. Parce que souvent quand on parle de ces miracles de fer, on banalise. Les mêmes fers entre les mains du fils de prophète, c'était englouti dans les eaux. Mais les mêmes fers entre les mains d'Élisée, il a surnagé. Que rien ne t'absorbe dans la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va de l'avant, fais des progrès à tous égards. Amen. Alors c'est quand
Élisée commence à faire ces choses que les Syriens vont entrer en conflit contre Israël. Tu dois savoir que chaque fois que Dieu t'élève, chaque fois que Dieu t'utilise, tu auras des problèmes avec les gens. Amen, amen. Amen. C'est ça la nature. Et Élisée ne s'est pas arrêté là. Élisée servait l'église. Mais il servait également son pays. Pendant que le roi de la Syrie préparait la guerre, tous les secrets étaient révélés à Élisée. Donc, c'est-à-dire que le prophète ne doit voir pas que les sorciers qui dérangent les fidèles. Le prophète doit quand même prophétiser aussi sur le pays. Quand les ADF veulent entrer à Béni, le prophète informe l'armée. C'est arrivé dans la Bible, nous sommes dans 2 Rois 6. Tout ce que la Syrie préparait était divulgué par ce puissant prophète. Et la nouvelle va arriver aux oreilles du roi de la Syrie. Il va dire, mais maintenant comme c'est lui qui révèle tout, il faut... C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'est pas l'affaire de périr. L'œuvre de Dieu, c'est une affaire de courageux. Il va déployer toute l'artillerie lourde contre Élisée. Ils vont encercler cette maison au point que Géasi était dans la peur. Il disait que mon père, ils sont tellement nombreux. Nous sommes foutus. Amen, amen. Amen. Non, n'ayez pas peur de ceux qui sont contre toi. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui nous combattent. Et dans cette bataille, nous sommes plus que 20. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, bien aimés dans le Seigneur, quand ces gens vont encercler Élisée et qu'il était pris de peur. Lorsque je parle de celui qui était pris de peur, il s'agit de son serviteur. Élisée va dire, laissez-le venir. Et quand il avançait, quand ils avançaient, voudrais-je dire, il fit une prière. Tous ces gens furent frappés d'aveuglement. Je ne vous parle pas de fantasmes. Je vous parle des choses réelles. Tu vois, le Dieu que je te prêche, il est capable de frapper d'aveuglement tous tes ennemis. C'est ainsi que ce matin, je demande au Seigneur de frapper d'aveuglement tous les sorciers qui te combattent, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les gens qu'on frappe d'aveuglement là, ce ne sont pas des sorciers. C'était des hommes visibles. C'est-à-dire que Dieu est capable de frapper d'aveuglement même les voleurs qui viennent prendre tes biens. Ils se trompent d'adresse. Ils se retrouvent au camp Kokolo, en train de chercher dans le l'arme là qui est devant le camp Kokolo. Ce n'est pas même une arme. C'est juste un présentoir.
Donc, qu'ils se retrouvent là à 4 heures. Que les soldats de la patrouille les trouvent là-bas. Vous cherchez quoi? Et après qu'on puisse les arrêter. Donc, je voulais vous dire, frère bien-aimé, que le Seigneur, il est capable de faire, même c'est à quoi nous ne croyons pas. Tel que tu es là, Dieu est capable de changer ton statut. Pas demain, pas aujourd'hui, mais maintenant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Vous allez le vivre ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas trop compter sur les hommes. Ils peuvent avoir la volonté, mais pas les moyens. Ils sont pleins de bonne foi. Mais alléluia. Amen. Il y a un seul qui a et la bonne volonté et les moyens. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est ce Jésus-là que je suis venu vous présenter ce matin. Et il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas que ceux qui prient soient dans les vols, dans les mensonges, dans les détournements. Et si tu pries dans cette église et que tu as volé l'argent de l'État ou de ton chef, n'amène pas de dîmes ici. Amen. Si tu as volé ton argent, il y a 3e testament. Va donner ta dîme mais dans l'église du 3e testament. Mais la prière ici, on a besoin de l'argent que les gens ont gagné correctement. Je te dis, pour que tu sois béni, tu n'as pas besoin de voler. Tu as besoin d'une seule chose, c'est de t'attacher à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, quand Élisée révélait tous ses secrets, même son chef, le roi, à un certain moment, il devint contre lui. Il dit, mais tu me crées des problèmes. Alléluia. Amen. Frère, je te dis, si c'est pour la cause juste, défends-la jusqu'à la mort du dernier soldat. Aucun malheur ne t'arrivera parce que nous avons un Dieu. Alors, malgré la peur du roi, il a été attaqué par des Syriens. Ils étaient encerclés. Ils n'avaient plus rien dans la ville. Ils étaient envahis par les Syriens. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que les villes de l'époque étaient clôturées pour se sécuriser. C'est ainsi que lorsque vous êtes entre la Chine et la Mongolie, jusqu'à ce jour, il y a les traces du mur qui étaient érigées parce que les Mongols frappaient régulièrement les Chinois. Je vais te dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les Mongols qui battaient les Chinois aujourd'hui ne peuvent plus oser. Je voulais te dire que tu es né dans la pauvreté, mais tu ne mourras pas pauvre. Amen. Tu es né dans la souffrance, mais tu ne mourras pas dans la souffrance. Car nous avons un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais ce Dieu-là, il vous demande une seule chose, la sanctification. Et Dieu te bénisse, ma fille. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il va y avoir une souffrance indescriptible dans le pays. C'est malheureux qu'il y a les gens qui ne comprennent pas qu'au-delà du travail, nous devons prier pour notre pays.
Au lieu de prier pour le Congo, et ils prient pour que Dieu leur donne le visa et qu'ils fuient le Congo. Vacances, oui. Si tu veux aller affaires, vacances, oui. Mais il y a Kokim. Partir pour les affaires, mais pour fuir, je refuse. Nous devons construire le Congo nous-mêmes. Il ne faut pas dire que les Chinois vont venir. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est nous qui devons construire notre Congo. Alors dans cette souffrance, le roi sortit et il s'est promené sur la muraille. Il a été interpellé par une femme. La femme lui dit, nous avons un problème avec mon ami. À cause de la souffrance, nous avions mangé mon fils. Mais aujourd'hui, le repas, c'était le corps de son fils et le refuse. Après avoir mangé mon fils. Le sorcier te demande ton enfant. Il faut lui demander d'abord son enfant. Quand il te donne le tien, toi tu viens, tu te convertis directement. Il y a des gens comme ça qui ont sacrifié leurs enfants dans la magie, dans le fétiche pour avoir l'argent. Non, Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses. Il est au-dessus de toutes ces choses. Il faut que le monde sache que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ le Maître de Galilée. Alors quand la dame explique au roi, le roi ne se fâche pas contre Dieu, mais il se fâche contre l'homme de Dieu. Il dit que aujourd'hui, si Élisée ne meurt pas, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Donc, c'est-à-dire que le roi savait que l'homme de Dieu a des solutions. On ne joue pas avec les hommes de Dieu comme ça se fait ici au Congo. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Il y a des hommes de Dieu plus instruits que certains premiers ministres. Messieurs, apprenez à respecter les gens. Cette boutille, cette négraille, c'est jour des hommes de Dieu. Non, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Et vous devez le savoir que ni était l'église, le Congo serait déjà balkanisé. Alors quand le roi parlait, l'homme de Dieu l'entendait. Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu t'ouvre les oreilles d'entendre même ce qu'on dit contre toi à 8000 km. Ce sont des choses qui arrivent. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne la révélation et le discernement, que tu puisses entendre tous ceux qui complotent contre toi, pas pour se venger, mais pour prendre des dispositions. Laisse que les anges et Dieu prennent des dispositions pour ta sécurité, pour ta prospérité, pour ton avenir. Alléluia. Amen. Il était entouré des anciens. Et il dit aux anciens, écoute ce que ce fils d'assassin est en train de dire. Et si vous dites ça à Kinshasa, on dit qu'il a insulté les gens. Enfin, le niveau est tellement faible qu'ils ne peuvent pas comprendre. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Le Congolais est tellement tombé bas. Il ne parle que des gens. Moi, dans mes habitudes, vous pouvez vous renseigner autour de tous ceux qui sont proches de moi. Tu m'appelles, tu commences à parler des gens, je raccroche. Nous n'avons pas ce temps-là, nous. Nous avons le temps de chercher Dieu et de travailler à notre bonheur. Les petites gens, leur travail, c'est de parler des autres. Répétons ensemble. Médiocre. Pourquoi tu parles des gens et ne parles pas? Pourquoi tu parles des gens pendant qu'eux ne parlent pas de toi? Un chrétien, pourquoi tu ne parles qu'à mal des autres? Et vous le trouvez à l'église.
Il parle la langue. Azali koloba pe monoko asika. Shuborokondo. Je vous ai dit que je suis surpris. Nazali ko nakamwaki. Kalatozaki na langue ya ba shiborokondo bo. Mais mikolo depuis ba chino oye. Chino ni. Qu'est-ce que ça, ce sont les langues? Vous ne voyez pas que ce monsieur imite son chef le chinois. Ndeko azali ko mekolande mo konzine chinois. Bomonite. Pendant qu'il parlait, wana bazali koloba. Élisée l'avait écouté. Et il a dit aux anciens, pendant que son messager est en train de venir, il lui a dit que fermez la porte, qu'il n'entre pas. À partir de ce matin, je te mets dans une clôture, je ferme la porte. Qu'aucun ennemi ne puisse t'atteindre. Qu'aucun ennemi ne puisse atteindre ta vie, ton travail, tes affaires, tes études, tes fiançailles. Je vous mets dans la clôture. Le christianisme, ce n'est pas l'affaire des chinchards. Le christianisme, c'est l'affaire des milliards. L'apôtre Paul dit que pauvre, mais nous enrichissons. Donc l'évangile. Je te donne un conseil. Ne cours pas trop derrière les hommes. Dieu, il est capable de régler tes problèmes. Pas demain, pas aujourd'hui, mais maintenant. Et quand on referme la porte, Élisée va sortir. Pas dire à l'officier qui travaille avec le roi. Il lui dit que demain, la farine va baisser de prix. Alléluia. Amen. Donc incroyable mais vrai. Quand il dit là, il n'y avait pas de ferme qui avait produit. Quand il disait là, il n'y avait pas de qui avait produit. Mais il disait parce que c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Il faut faire très attention avec les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors l'officier regarde. Il dit que moi je travaille avec le roi. Je connais l'état de la trésorerie de notre pays. Je ne vois pas comment cela peut arriver. Même toi tel que tu es là, dans la pensée humaine, tu crois que c'est fini. Non, tout est possible à celui qui croit. Le problème c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs quand nous cherchons Dieu. Les dieux de cette église, nous les cherchons pour des choses. Un, la vie éternelle. Deux, bonheur sur bonheur. Amen. Donc, quand dans ce mode opératoire, il agit de manière atypique, de manière qui dépasse tous les mécanismes humains. Alors, l'officier connaissait bien la situation du pays. Il connaissait l'évolution de leur PIB. Ils connaissaient l'évolution de leur taux de croissance. Ils se disaient mais comment cela pouvait arriver? La Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ce matin, je suis venu m'adresser à ceux qui sont déçus, à ceux qui croient que c'est fini. Non, je voulais te dire que l'intelligence de Dieu commence là où s'arrête l'intelligence de l'homme. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas tomber en faillite, parce que Dieu a agi en or. N'étais-tu pas parce que tu as fait une perte? Quand le prophète a parlé, le capitaine, lui, il commence à intoxiquer les gens. Il dit, vous voyez ces aventuriers. C'est comme nous. Ces barbares, ces fumeurs de chambre, ils nous appellent nous des aventuriers. Donc, na biso na bango bato amelaka bangi, bana baba aventurier. Bango,
Alléluia. Amen. Pasteur c'est ça mon travail. Ceux qui prennent des chambres. Qui m'a dit si tu étais en train de parler contre moi. Si pourquoi bon, pourquoi ce problème? Je n'ai cité le nom. Un papa, un papa. Répétons ensemble, un papa. Un papa. Même les enfants, il faut organiser la marche de protestation dans votre parcelle. Vous êtes en train de tourner, vous dites que nous refusons. Il fait la honte de la famille. C'est pourquoi voyez d'autres enfants, il est déjà... Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que Jésus, il fait des choses qui dépassent tout entendement. Peut-être que le docteur t'a dit que tu vas mourir. Ça, c'est le docteur. Élisée n'a pas encore parlé. Et même si Élisée parlait, Jésus n'a pas encore parlé. Mon rédempteur, il s'élèvera. Les derniers, ils ont déjà tous parlé. Les maladies, la pauvreté, les sorciers, les magiciens ont parlé. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Quand il va parler, ça sera incroyable, mais vrai. Donc c'est ça qui va t'arriver ce matin. Tu vas vivre de l'incroyable, mais vrai. Tu étais venu malade, mais à culte, tu vas te sentir libéré. Ton fiancé n'appelait plus. Tu vas trouver le nombre d'appels en absence ce soir. Pourquoi les gens ne vivent pas la main de Dieu? Ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Il est en train de chanter. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Je vous dis que le Seigneur fait des choses qui dépassent tout entendement. C'est pourquoi tant que tu es en vie, sache que tu es l'homme le plus heureux, tu es la femme la plus heureuse. Les Égyptiens que tu vois ici, tu le verras plus. La maladie que tu vois, la pauvreté que tu vois, les souffrances que tu es en train de voir, toutes ces souffrances, tu ne le verras plus. Les gens ont plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Non, la Bible dit maudit. Soit c'est confie à l'homme. Je vous ai amené un Dieu qui peut faire de vous Premier ministre. Premier ministre Lelo. Amen. Il y a d'autres qui disent ceci. On a déjà nommé le Premier ministre. Ça peut changer. Je vous dis que ça change. Donc Dieu fait des choses qui dépassent tout entendement. Il est capable de te faire sortir de cette petite vie et faire de toi une patronne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça arrive automatiquement. Alors l'officier va dire aux gens, pas d'accord. Regardez cet aventurier. D'après la théorie économique de l'offre et de la demande, ça n'a rien à voir devant Dieu. Keynes n'a rien à voir avec le Seigneur, créateur de toutes choses. Vous ne vous posez pas la question. Pour que vous voyez comment Dieu est intelligent. Nous dans ce pays, pour bien vivre, nos besoins en poisson, c'est 450 000 tonnes. Mais regardez comment Dieu est gentil. Il donne à la RDC un potentiel halieutique de 700 000 tonnes. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous mangeons et qui renouvelle ce poisson dans les eaux chaque jour. C'est l'Éternel des armées.
Le monde est habité par des milliards et des milliards de personnes. Chaque jour, ces gens utilisent de l'eau. Mais l'eau ne s'épuise pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Nous ne s'aimons pas. Tout ce que nous avons comme faune dans ce pays, qui fait pousser nos forêts, qui les entretient, c'est lui qui fait pousser les arbres dans la forêt. Il est capable de faire sortir l'argent dans ta vie. C'est le même Dieu dont je te parle. Il fait des choses qui dépassent tout entendement humain. Ma soeur, mon frère, pendant que cet officier fait contre Dieu, il va se passer quelque chose. Et la chose ne se passe pas par les grands. La chose va se passer par les petits. C'est pourquoi ne te minimise pas. Comme tu as Dieu, c'est toi la femme la plus importante de la RDC. C'est l'homme le plus important de la RDC. Ne te minimise pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même quand vous avez les enfants, il faut les bénir. Quand tu vois les premiers sortir, Monsieur le Président de la République. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai espoir qu'il y ait pas cause d'un président. L'enfant grandit avec l'espoir de devenir un président. Pourquoi tu maudis les enfants? Donc, il faut créer, et chacun de nous réagit devant les moules, les faits sociaux selon les moules sociaux d'où il est sorti. Donc, quand tu es dans un environnement où on ne parle que du bonheur, donc ça devient ta vie, ça devient ta culture. Élisée avait déjà parlé. Il n'avait parlé qu'une seule fois. L'officier a découragé plusieurs personnes. Mais pour montrer qu'il était Dieu, il n'est pas passé par les grands. Il est passé par les faibles. C'est ainsi que quand vous lisez 1 Corinthiens 1:18, il est dit que regardez que parmi nous, il n'y a pas beaucoup d'hommes de valeur. Il a choisi les choses, les hommes vils, pour faire éclater ta gloire. La souffrance par laquelle tu passes aujourd'hui, c'est elle qui fera éclater la gloire de Dieu demain. Quand les gens te verront, ils vont secouer la tête et dire: incroyable mais vrai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va saisir le cœur des lépreux qui était au nombre de 4, chassés de la cité, parce que les lépreux ne devaient pas vivre avec les autres. Depuis que tu n'as plus l'argent, les amis t'ont rejeté, la famille t'a rejeté, mais il y a celui qui a l'habitude de ramasser les rejetés. C'est celui-là dont je vous parle ce matin. Ce que vous avez rejeté avait commis une grosse erreur. Il devait vous tuer, mais il vous avait laissé en vie. Aujourd'hui, les ramasseurs, les poubelliers est en train de vider toutes les poubelles. Il va se passer quelque chose dans ta vie ce matin. Il va te prendre, il va te laver, il va t'habiller, il va t'installer. Incroyable, mais vrai, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu agit? Il commence par saisir le cœur des gens. Tel que je parle là, que Dieu saisisse le cœur de plusieurs personnes, qu'ils se décident ensemble pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Je le répète encore. Dieu, comment il agit? C'est en touchant le cœur. J'ai dit que laisse que ce matin, que Dieu touche le cœur de plusieurs personnes
Qu'il te fasse du bien. Les 4 lépreux vont se réveiller le matin avec une décision inspirée par Dieu. La Bible déclare qui dira qu'une chose arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Tout ce qui arrive sur la terre, l'auteur-compositeur c'est Dieu. C'est pourquoi maintenant il m'a envoyé te dire que la phase de malheur est passée. Maintenant la phase du bonheur est en train de se déployer dans ta vie. Tu es allé de souffrance en souffrance, de misère en misère. Les choses vont changer de manière spectaculaire. Frère bien-aimé, quand les 4 lépreux s'élèvent, ils se disent ceci: si nous entrons dans la ville, il y a la famine. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ne prie pas dans une église où il y a la famine spirituelle. Tu vas mourir. Entre dans une église où on s'attaque au mal et on proclame la puissance du Seigneur. Ils disent ceci: nous ne pouvons pas entrer dans la ville parce que là-bas il y a la famine. Allons chez les Syriens. Là-bas, il y a à manger. Acclamons très fort pour le roi des rois. Laisse que ma soeur et mon frère, que Dieu puisse te faire changer de saison. Quitte la saison de la famine. Quitte la saison de la famine. Quitte la saison de la souffrance. Quitte la saison du chômage. Alléluia. Amen. Alors, quand ils arrivent dans le camp des Syriens, le Seigneur lui-même avait déjà fait circuler un message auprès des Syriens que je suis en route. Je vais vous écrabouiller. Je vais vous écrabouiller. Alléluia. Amen. Donc, ils n'ont pas vu un homme. Mais ils ont entendu seulement le message. Frère, laisse que Dieu puisse faire véhiculer un message de terreur aux oreilles de tous tes ennemis. Peut-être vous lisez ça dans la Bible. Moi, j'ai déjà vécu ça. Comme je m'attaque à l'impudicité du pasteur, il y avait un pasteur qui a suivi ça à la télé. Il m'a insulté toute la nuit, comme ses parents l'avaient éduqué. Amen, amen. Amen. Alors quand il dort, authentique, il rêve le cardinal en train de le blâmer. Il dit tu dois partir t'excuser. Sinon Dieu va te tuer. Quand il se réveille le matin, il augmente encore le nombre d'injures à la manière de son père et sa mère. Alléluia. Amen. À 12h du matin, une voix a commencé à parler. Je te tue aujourd'hui. Je te dis là. Nous sommes là. Nous sommes. Il ne faut pas t'occuper de nous. Nous, on discute avec Dieu. Amen, amen. Amen. Ah oui. Des jours, il ne dormait pas. La voix lui disait, je vais te tuer. Donc, message de terreur. Il y a de cela, je crois, 10 ans que cela est arrivé. Je suis au bureau. Je vois quelqu'un, un inconnu qui cherchait à me voir. Je dis non. Je suis occupé. Laissez-moi entrer, sinon je vais mourir. Il entre, il se met à genoux. Papa, pardonne-moi. Je t'avais insulté. Même maintenant là, la voix dit que je veux mourir. Je lui ai dit que tu es mal élevé par tes parents. Quitte ici. Non, prie pour moi, je veux mourir. Le seul évêque qui nous reste au Congo. J'ai dit, moi je ne suis pas évêque, moi je suis pasteur. Mais tu es mal élevé comme ça. Comment tu es devenu pasteur? Oh non.
Parce que moi, papa, hôpital non c'est hôpital à côté de maman. Alléluia. Amen. Il faut que maman à l'hôpital à chinois. Acclamons très fort pour les rois. Église non c'est église à côté de moi si. Il ne faut pas envoyer ta femme dans n'importe quelle église. Acclamons très fort pour les rois. Amen. Acclamons très fort pour les rois des rois. Amen. Frère, le message de terreur. Quand j'ai prié pour lui, la voix a cessé. C'est pourquoi même lui-même son c'est la contre en ville. Pour me saluer, je dis que Dieu est capable de faire véhiculer un message de terreur dans le monde des sorciers, dans le monde des magiciens. Tous les Syriens prirent fuite parce que Dieu avait fait véhiculer un message de terreur. Accepte maintenant qu'un message de terreur te précède partout. Avant que tu n'arrives, que Dieu puisse convaincre les gens qui tu es. Et les 4 lépreux, quand ils vont entrer dans la maison, dans le camp des Syriens, frères, ils arrivent là-bas, ils trouvent l'or, l'argent, ils récupèrent. Que Dieu puisse permettre que tout ce qui était stocké par le diable et ce qui t'appartenait et ce qui ne t'appartenait pas, que tu puisses les récupérer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir mangé et s'être rassasiés, ils vont penser qu'ils avaient une nation. Ils rentrent là-bas. Ils disent aux serviteurs du roi qu'il y a du bonheur dans le cas des Syriens. Le même jour, à la même heure, comme le prophète l'avait dit, les prix des biens baissa sensiblement. Je voulais dire aux hypertendus que tel que je suis en train de prêcher là, votre santé baisse sensiblement et se stabilise au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à cette heure-là, tout le monde a vu la parole du prophète s'accomplir. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Ce matin, nous n'avons pas Élysée. Ce matin, nous avons le pasteur Godet. Dieu lui a demandé de te dire que tu vis de l'incroyable, mais vrai. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vécues avant dans ta vie. Dieu va te faire entrer dans une nouvelle dimension. Tu priais pendant 3 heures. Il va te ramener à 10 heures par jour. Tu étais seulement saint. Et tu seras déclaré saint, 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 saint. Parce que c'est un Dieu qui change la dimension des gens. Après avoir changé ta dimension spirituelle, il va entrer dans ta vie professionnelle. Tu seras surpris par la succession des nominations. Tu seras dans l'embarras des choix. Retiens ce que je suis en train de dire. C'est en train d'arriver. Ton chômage est fini. Ton malheur est fini. Ta maladie est finie. Ça va t'arriver. Et quand tu vas compter les millions de dollars, tu vas dire incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Cessez de pleurer. Qui a entendu vos pleurs? Il veut maintenant vous prendre en charge. Quand lui, il vous prend en charge, il le fait plus que l'État. Il le fait plus que nos parents. Parce qu'il n'a pas que la volonté, mais il en a les moyens. Ne te décourage pas. Tu cherchais le mariage. C'est dit incroyable, mais vrai. On va te draguer ce soir. Amen. Je répète, on va te draguer ce soir. La présentation demain. D'autres mardi. D'autres mercredi. Bénédiction samedi. Où? Au Grand Hôtel. Amen. Ce sont des choses que Dieu fait pour faire éclater ta gloire. Je t'ai dit, nous sommes dans une période de l'incroyable,
mais vrai. Pendant toute semaine, ça va t'accompagner. Depuis que tu es né, on ne te donnait que $1000. Mais à partir de cette semaine, tu vas rencontrer les gens qui vont te donner $100,000 pour que tu commences les affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que j'ai dit? Non, on me fait signe qu'il est temps. Je ne contrôlais pas la montre, merci. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Dieu, il fait au-delà des exigences de la société. Il fait au-delà de vos possibilités, de vos capacités, de vos compétences. Je voulais te demander ce matin, ne pleure plus. Amen. Si vous avez besoin de maison, je vous le donne au nom de Jésus. Amen. Et comme vous êtes resté longtemps dans la vie de locataire, je vous en donne 3 directement. Comme ça, tu ne deviens pas seulement propriétaire, mais aussi bailleur. Donc double portion comme Élisée. Alléluia. Amen. Je vais vous donner du travail pour les chômeurs. Donc je n'ai pas le travail à vous donner physiquement, mais je vous bénis spirituellement. Et même physiquement, quand ce sera possible, je vais le faire. Mais je voulais vous dire ceci. J'ai un Dieu qui fait au-delà de toutes les attentes. Tu vas te retrouver sur la liste des nouveaux ministres dans le nouveau gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Donc tu vas rentrer à la maison. Tu trouves ta femme. Vous savez, quand Dieu t'a béni, il faut rentrer à la maison avec une chanson. Donc, alors quand tu parles de ça, tu es en train de laisser les liasses. Tu es en train de communiquer la foi aux enfants. Donc ce matin, je suis venu vous communiquer la foi. Je vous dis que ça va arriver. Au nom du Seigneur Jésus, ne tenez pas compte de votre statut. Il a tellement de moyens. Amen. Il est temps, je ne sais pas, abuser de votre patience. Mais pour vivre tout cela, il faut la sanctification. Papa et Béla, besoin de $30,000. Certains papas ici, ils n'avaient obtenu que $30,000. Et puis il y a Zako Betox, à Lingatalate. Ce qu'ils cherchent, c'est une femme seulement. 30 000, donc 25 000 est dans l'hôtel. Les 25 000 sont partis dans les hôtels. Mon grand frère, $30,000, c'est pas l'argent. Dieu peut te donner aujourd'hui 30 milliards de dollars. Il est capable de t'accorder $30 milliards. Moi, je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Moi, je reçois les 30 milliards au nom de Jésus. Toi aussi, reçois les 30 milliards. Toi aussi, reçois. Mais Amen. Pour arriver là, la sanctification. Amen. Abandonne la haine. Le bonheur de l'autre, ça ne prouve pas qu'il a pris tout ce qui t'appartenait. Alléluia. Amen. Tel que Dieu l'a béni, il est capable de te bénir aussi. Je voulais vous demander de faire confiance à l'Éternel. Et puis surtout, la fiancée te oso pese mutu makasi. Yo! Mais ce qui est très impoli. Papa, ce qui fait repasser bungi nandako. Ko bandana na bana mibalite. Mikolo molimo Mario et côté libana basi. Balingi osomona tenenge fufu ezo diminuer nandako. Soko ye église, c'est pourquoi soko zo na église batunyo so api na église. Amen. Bazoti kala bazui fufu. Achena sachena Thompson bake pesa voyou wana. Mais bon beteranga quand même maboko na tey traso. Kolele la mwana mobile te ozo misamwisa.
Et puis non, moni mibali bazali. Eh? So aboya kende na ye asuki sa kibote. Gi oboy ngai. Po! Gi na biso limsangai. Mais très impoli à la maison. Alléluia. Amen. Nazana nzambe. Un Dieu qui est capable de te donner un mari qui va t'aimer. À un certain moment, tu le vois venir, comme aujourd'hui c'est le 30 juin, le jour de l'indépendance. Il te porte comme un bébé. Acclamons très fort pour les... Non. Je voulais vous dire que si vous vous attachez à Dieu, vous vivrez de l'incroyable, mais vrai. Retenez ce que je vous dis là. Marchez seulement dans la sanctification. Toi, tu vas travailler à la primature avant que cette année se termine. Amen, amen. Amen. Je pense que je ne veux pas abuser de votre patience. J'étais venu vous dire ce matin qu'attachez-vous à Dieu. Vous verrez ce dont il est capable. Il est capable de mettre fin à vos souffrances, à vos peines. Il en a les moyens. Et il va le faire. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Donc je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Je finis ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire seulement une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre Église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre pays. Nazali koluka bapatena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.